Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1268 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 15 octobre avec quelques anniversaires de champions du monde. Tout d'abord un champion du monde allemand, c'est Mesut Özil qui fête aujourd'hui ses 32 ans, le joueur de l'équipe de Arsenal qui vit quand même ces derniers mois du côté de l'Angleterre, vu qu'il joue plus du tout avec le club. Il est en fin de contrat en 2021, donc ses stats en tout c'est 692 matchs, toutes compétitions confondues, 128 buts et 256 passes décisives, et son palmarès qui est plutôt pas mal. Donc son plus beau trophée, ça reste quand même la Coupe du Monde 2014 avec l'équipe allemande. Il a gagné une fois la Liga avec le Real Madrid, une Copa del Rey, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe d'Allemagne, 4 FA Cup et 2 Community Shield. Bon anniversaire à Mesut Özil, 32 ans aujourd'hui. Ensuite, un autre champion du monde, cette fois-ci un champion du monde français qui fête aujourd'hui ses 43 ans, c'est David Trezeguet. On se souvient tous de son but en or contre l'Italie en 2000 lors de la finale de l'Euro. Bon, malheureusement pour lui, c'est lui qui loupe le penalty 6 ans plus tard contre les Italiens, une fois de plus en finale de la Coupe du Monde. Donc David Trezeguet aujourd'hui 43 ans. Et pour finir, un autre champion du monde, c'est Didier Deschamps qui fête aujourd'hui ses 52 ans. Donc palmarès de joueur, il a gagné 2 fois la Ligue des Champions, 2 fois la Ligue 1, 3 fois la Serie A, une Coupe d'Italie, une Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2001. Quand même un sacré palmarès en tant que joueur Didier Deschamps. Et en tant qu'entraîneur, c'est plutôt pas mal aussi. Une Ligue 1, 3 fois la Coupe de la Ligue et bien sûr la Coupe du Monde 2018. Ensuite, on continue avec Deschamps et l'équipe qu'il entraîne. C'est l'équipe de France hier qui se déplaçait en Croatie pour un match de Ligue des Nations. Et une fois de plus, la France a gagné contre la Croatie. C'est une habitude ces dernières années. Donc c'était mon prono en plus hier en fin d'épisode, j'avais dit 2-1. Donc le score a été de 2-1 pour l'équipe de France. Un but d'Antoine Griezmann contre un but de Vlasic avant que Kylian Mbappé, dans les dernières minutes du match, permette à l'équipe de France de prendre ses 3 points. Donc regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué dernière fête entre copains. Donc pas de couvre-feu pour les Bleus grâce au but d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Les champions du monde l'emportent à nouveau contre la Croatie. Comme je l'ai dit, c'est une habitude de gagner contre les Croates parce qu'on est leur bête noire simplement à cette équipe de Croatie. Donc en juillet 2018, finale de Coupe du Monde, victoire 4-2 des Français. Septembre 2020, donc il y a un mois, le match aller, on s'était imposé une fois de plus 4-2 et hier une victoire cette fois-ci 2-1 des Français. Ensuite, une déclaration d'Alic, donc le sélectionneur croate. Donc il a dit, on les a presque eus, on joue contre une équipe qui vaut 1 milliard d'euros et qui punit chaque erreur. C'est vrai que la Croatie aurait mérité mieux que cette défaite hier, surtout en deuxième mi-temps. Ils ont vraiment poussé pour essayer déjà d'égaliser, c'est ce qu'ils ont fait, mais surtout de remporter le match. Malheureusement pour eux, ils ont pris un contre. Et voilà, Kylian Mbappé a marqué ce but victorieux pour l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils jouent bien contre les Français et les Croates. Mais à chaque fois, c'est défaite. Ensuite, une petite photo des deux numéros 10 hier. Donc le Ballon d'Or 2018, Luka Modric et peut-être un futur Ballon d'Or, Kylian Mbappé. Très belle photo de ces deux grands footballeurs. Donc une belle accolade aussi en fin de rencontre. Donc on continue avec Kylian Mbappé. Donc son but, on peut le dire, a sauvé son match parce qu'il nous a fait un match très très moyen hier. Kylian Mbappé, j'aurais noté sa prestation, j'aurais donné seulement 3. Bon, avec son but, je lui donne 5. C'est quand même un match moyen de sa part parce qu'il peut faire bien mieux. L'attaquant français, même Mbappé niveau stats, c'est plutôt pas mal en ce début de saison. Donc en équipe de France, donc en sélection, c'est 4 matchs. Il a quand même marqué 3 buts et une passe D. Donc parfait pour lui. Et en club avec le Paris Saint-Germain, c'est 3 matchs, 2 buts et 3 passes D. Donc un début de saison canon pour l'attaquant français. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il inscrit 16 buts depuis ses débuts en bleu le 25 mars 2017. De cette date à aujourd'hui, il est le 3e meilleur buteur de l'équipe de France. Seul Giroud 21 buts et Griezmann 19 buts le devance depuis tout simplement le 25 mars 2017, depuis les débuts de Kylian Mbappé avec les Bleus. Et pour finir avec lui, donc Mbappé 21 ans et 299 jours, c'est bientôt l'anniversaire du crack français. Donc il est devenu le plus jeune joueur européen à inscrire 7 buts en sélection depuis Lukas Podolski, un joueur allemand. Donc il a eu 21 ans et 90 jours, donc c'était il y a 14 ans pour vous dire. Il a des belles stats avec l'équipe de France malgré son match décevant hier. Ensuite, on va parler de l'autre buteur pour l'équipe de France, Antoine Griezmann, que cette image fait plaisir pour l'attaquant blaugrana. Là, il a fait la célébration qu'il faisait il y a quelques années, surtout lors de l'Euro 2016. Ça fait tellement plaisir de revoir Antoine Griezmann marquer un super but, sourire et refaire son ancienne célébration. Donc déjà, pourquoi il a fait cette célébration alors que ça fait pas mal de mois qu'il la faisait plus? Parce qu'en fait, c'était un défi sur Twitter. Donc il a tenu parole, Antoine Griezmann. Donc pour combien de RT tu refais cette célébration à ton prochain but? Donc c'est une personne qui lui avait posé cette question sur Twitter. Il avait dit à 10 000 RT. Il a eu 11 000 RT. Donc c'est pour ça.
que hier il a fait cette célébration, donc il a tenu parole. Le joueur français, donc pour continuer avec lui, on va parler de sa prestation hier. Donc en gros, on va dire qu'il a été moyen dans le jeu, parce que ça n'a pas été un énorme Antoine Griezmann, mais il a été décisif, et c'est quand même important, hein. Il a inscrit un magnifique but hier, un but vraiment qui a permis à l'équipe de France de prendre l'avance en tout début de match. Donc il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit match compliqué, pas très beau à voir, pas très beau à jouer non plus, le terrain gras. Un adversaire qui voulait nous battre, on a su souffrir et le plus important c'est de gagner. J'en ai mis des plus beaux par rapport à son but hier avec les Bleus. Elle m'est venue, j'ai essayé de bien la rabattre. Si elle partait en tribune, c'était pareil, ça fait du bien. Donc là une phrase très importante, il a dit le coach sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers, a-t-il déclaré sur TF1 à la fin de la rencontre. Donc quand il dit le coach sait où me mettre, donc en gros il envoie un pic à l'équipe du FC Barcelone et surtout à son coach Koeman, parce que vous savez qu'au Barça, il ne joue pas à son poste, il joue soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Quand il dit le coach sait où me mettre, donc il parle de Deschamps qui le met dans l'axe, parce qu'Antoine Griezmann c'est un joueur axial. Il jouait déjà ce poste-là à l'Atlético Madrid et le problème c'est qu'au Barça il joue pas à son poste. Ensuite pour continuer avec Griezmann, donc hier il était un peu plus léger par rapport aux autres joueurs de ce France-Croatie. Pourquoi? Parce qu'il joue avec ses crampons qui pèsent seulement 90 grammes, c'est quand même très peu pour des crampons de foot. Donc ce sont les plus légers du marché avec seulement 90 grammes le poids de ces crampons. Ensuite on continue avec lui, donc ses stats en équipe de France. Donc en tout il a marqué quand même 33 buts et 22 passes décisives, hein. C'est quand même des très belles stats pour Antoine Griezmann avec les Bleus. Donc regardez le classement actuellement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc toujours dominé par Henry, 51 buts. Deuxième Giroud, 42 buts. Platini, troisième. Trezeguet, quatrième avec 34 buts. Et maintenant Antoine Griezmann grappille, hein. Des buts grappille des places. Donc maintenant il est juste derrière David Trezeguet à 33 buts. Antoine Griezmann. Et il est même à la troisième position ex aequo avec Juste Fontaine, des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France en compétition officielle. Donc premier Thierry Henry, 34 buts, Michel Platini en deuxième, Juste Fontaine en troisième position avec Antoine Griezmann. Donc sur ses 33 buts marqués, il en a marqué 21 en compétition officielle. Donc on peut voir dans ce top 5, on ne voit pas Olivier Giroud parce que Giroud il marque plus de buts en match amicaux qu'en match officiel, parce que les meilleurs buteurs de l'équipe de France en match amicaux, et là en première position c'est Giroud, 23 buts en match amicaux et 19 buts en match officiel pour l'attaquant de Chelsea. Et pour finir avec l'équipe de France, donc un record hier, on va féliciter Hugo Lloris qui nous a sauvé plusieurs fois hier, qui devient hier soir le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France en compétition officielle avec 72 sélections. Il détrône ainsi Lilian Thuram, donc félicitations à lui. Ensuite on va parler de l'autre rencontre dans le même groupe que l'équipe de France, c'est le Portugal qui recevait l'équipe de Suède. Le Portugal sans Cristiano Ronaldo, mais pas de souci, gros succès des Portugais à domicile, 3-0 contre la Suède, un but de Bernardo Silva et un doublé du nouveau joueur de l'équipe de Liverpool, Diogo Jota. Donc le Portugal sans souci gagne une fois de plus. On peut voir cette belle photo du futur du Portugal, donc Félix et bien sûr Diogo Jota avec son doublé hier. Et pour revenir sur Cristiano Ronaldo, donc vous savez que Ronaldo a été testé positif au Covid, donc bien sûr il était forfait hier. Et Ronaldo était devant Portugal-Suède depuis son appartement où il effectue sa quarantaine pour soutenir ses coéquipiers. Donc il a mis sur Instagram, c'est comme si j'étais là, allez les gars, allez le Portugal. Donc bonne nouvelle pour lui, hein. Son équipe s'est imposée 3-0. Et pour finir avec le Portugal et l'équipe de France, on peut voir que c'est les deux équipes en tête de ce groupe 3 de la Ligue A, de la Ligue des Nations. Donc avec tout simplement 10 points chacune, hein, parce qu'elles ont fait le même nombre de matchs gagnés, 3 matchs gagnés, 1 match nul, 0 défaite. Mais le Portugal est devant l'équipe de France avec une différence de but de 8, alors que l'équipe de France une différence de but de 4. Donc le 14 novembre prochain, ça sera Portugal-France, un match très important. Voilà, celui qui gagnera terminera en première position et jouera certainement les demi-finales de la Ligue des Nations. Ensuite, on va parler des autres rencontres qui avaient lieu hier. On commence avec la Belgique qui se déplaçait en Islande et victoire 2-1 des Belges. La Belgique s'impose en Islande grâce à un doublé de Lukaku, comme d'habitude, hein. On va parler juste après de l'attaquant de l'Inter qui marque beaucoup de buts avec sa sélection. Les Diables Rouges restent ainsi en tête du classement FIFA. Pourquoi? Parce que l'équipe de France prendra la tête du classement FIFA si elle bat la Croatie, chose faite, et que la Belgique s'incline en Islande. Mais vu que la Belgique s'est imposée en Islande, donc du coup, la Belgique reste toujours devant l'équipe de France au classement FIFA, en Belgique premier, l'équipe de France deuxième, je crois c'est le Brésil en troisième position. Donc on revient sur Lukaku, a encore marqué hier soir un doublé qui a permis à la Belgique de battre l'Islande 2-1. Il a désormais marqué 43 buts sur ses 44 derniers matchs en sélection. C'est incroyable cette statistique, on en parle peu, mais Lukaku fait une carrière magnifique en club et en sélection. Mettez du respect sur son nom, hein. Quand même, voilà, 43
33 buts sur ses 44 derniers matchs avec la Belgique. Respect à l'attaquant de l'Inter. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que l'Islande et la Belgique. C'est l'Angleterre qui recevait le Danemark et défaite de l'Angleterre à domicile. C'est très rare. Une défaite 1-0, c'est Christian Eriksen, un autre joueur de l'Inter qui a été buteur. Donc défaite surprise de l'Angleterre à domicile. On va parler d'un joueur qui est beaucoup critiqué, c'est le défenseur Harry Maguire, c'est quand même le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Et hier, c'est lui qui a pénalisé son équipe parce qu'il a pris un carton rouge, donc il a été complètement détruit à la fin du match par les journalistes anglais. Il se passe beaucoup de choses dans sa vie, parfois on oublie ça. Vous pouvez voir qu'il a vraiment du mal avec son jeu. En ce moment, sa confiance est au plus bas, c'est évident. Vous ne devenez pas capitaine de Manchester si vous n'avez pas quelque chose. Et malheureusement, c'est vrai qu'il est très décevant. Actuellement, Harry Maguire, et d'après Sky Sport, donc un site britannique, voilà, un site vraiment suivi par pas mal d'anglais. Donc est-il temps pour Harry Maguire d'être retiré de la sélection anglaise? Donc c'est une question quand même qui a été posée aux internautes, c'est quand même incroyable. Pourtant c'est le capitaine, mais il y en a plein qui pensent tout simplement qu'il n'a pas sa place, déjà avec Manchester et avec surtout la sélection anglaise. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'une autre belle affiche. Hier, l'Italie recevait les Pays-Bas, score final 1-1, un but de Pellegrini contre un but de Van de Beek. Donc match nul entre ces deux formations. Il y a un petit coup d'œil sinon à tous les autres résultats de cette Ligue A, de la Ligue des Nations. Donc la dernière affiche qu'on n'a pas parlé, c'est la Pologne qui s'est imposée 3-0 contre la Bosnie. Donc on va parler de l'attaquant vedette de la Pologne, le meilleur joueur certainement de l'histoire de la Pologne, Robert Lewandowski, auteur d'un doublé et d'une passe décisive lors de la victoire de la Pologne 3-0 face à la Bosnie. N'oubliez pas que Robert Lewandowski, donc déjà, c'est le capitaine de la sélection polonaise. Il est aussi le joueur polonais le plus capé de l'histoire avec 112 sélections, Robert Lewandowski. Et bien sûr, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Pologne avec 63 buts, l'attaquant du Bayern. Ensuite, un petit coup d'œil au classement des 4 groupes de la Ligue A, de la Ligue des Nations. Donc dans le groupe 1, la Pologne actuellement en tête, devant quand même l'Italie et les Pays-Bas. Dans le groupe 2, c'est la Belgique actuellement en première position. Groupe 3, le Portugal et l'équipe de France. Tout va se jouer au mois de novembre. Et dans le groupe 4, actuellement c'est l'Espagne qui est devant l'Allemagne. Et pour finir avec la Ligue des Nations, cette fois-ci tous les résultats de la Ligue B. On peut voir par exemple que la Turquie a fait match nul de partout contre la Serbie. Ensuite, cette fois-ci, on prend la direction de l'Amérique du Sud. Hier, enfin dans la nuit plutôt, il y avait le Chili qui recevait l'équipe de la Colombie. Score final 2-2 entre ces deux formations. Et côté Colombie, une photo vraiment qui fait plaisir. Ce duo lors de Chili-Colombie hier soir, comme au bon vieux temps. Bien sûr, Radamel Falcao et Rames Rodriguez, donc deux joueurs colombiens. On peut voir actuellement le classement pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2022, donc zone Amérique du Sud. Donc actuellement les 4 premiers, donc Brésil, Argentine, Colombie et Paraguay. Donc n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient et le 5e joue un match de barrage contre une équipe d'un autre continent. Ensuite, on revient en France, on va parler de la rencontre de Ligue des Champions de mardi prochain entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Se jouera à huis clos suite au couvre-feu imposé par le gouvernement. Donc hier, vous savez que Emmanuel Macron a dit qu'il y avait un couvre-feu dans 8 grandes villes françaises, dont bien sûr Paris. Donc du coup, le match mardi prochain se jouera à huis clos, le match entre le PSG et Manchester. Ensuite, on connaît le verdict du match entre l'équipe de la Juventus et l'équipe de Naples dimanche dernier, quand l'équipe de Naples ne s'était pas rendue à Turin pour disputer le match. Donc c'est officiel, pour ne pas s'être rendu à Turin pour y affronter la Juventus, le Napoli perd son match 3-0 sur tapis vert et écope d'1 point de retrait. Donc très compliqué pour eux, ils perdent déjà le match et 1 point en moins au classement pour l'équipe de Naples. Donc du coup, Naples annonce faire appel de cette décision. Ensuite, pour continuer avec le football italien, regardez les 10 plus gros salaires de Serie A. Donc le premier, sans surprise, Cristiano Ronaldo. Donc ça en est à 31 millions d'euros par an net. Donc en brut, ça fait plus de 53 millions d'euros exactement. Donc De Ligt en deuxième position, un autre joueur quand même de la Juventus, 12 millions d'euros net pour le défenseur néerlandais. Troisième position, Alexis Sanchez, 10 millions d'euros pour l'ancien joueur de Manchester United. Rabiot, il touche quand même 9 millions d'euros net, c'est quand même le 4e plus gros salaire pour l'ancien parisien. On peut voir Lukaku est à 7 millions d'euros, ou même Ibrahimovic, 7 millions du côté de l'AC Milan. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc Neymar avant-hier a marqué un triplé contre le Pérou. Donc quand Neymar célèbre à la manière de Ronaldo pour lui rendre hommage alors qu'il passe devant lui au classement des buteurs avec la Seleção. Donc il a fait cette célébration avec le doigt levé. Cette célébration qui a été faite pas mal de fois par Ronaldo R9, la légende brésilienne. Et pour finir avec Neymar, donc Neymar a dépassé Ronaldo cette nuit et n'est plus qu'à 13 buts de battre le légendaire Pelé. Donc Pelé, il a quand même des stats incroyables avec la Seleção. Donc Pelé, c'est 92 matchs, 77
117 buts, alors que Neymar déjà fait plus de matchs, 103 matchs et 64 buts pour la star du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, Neymar, il va jouer encore pas mal de temps avec l'AC Leçao. Il va certainement battre le record de Pelé dans les futures années. Ensuite, on revient un an jour pour jour en arrière, c'est exactement le 15 octobre 2019. Rudy Garcia était nommé entraîneur de l'Olympique lyonnais. Quel bilan tirez-vous de l'ancien coach marseillais sur le banc lyonnais? Donc déjà, il a amené cette équipe de Lyon en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière. Mais sinon, au niveau championnat, la saison dernière, Lyon a terminé 7ème. Et du coup, il joue aucune Coupe d'Europe cette année. Donc on peut voir son bilan en tout, c'est 42 matchs, toutes compétitions confondues. 19 victoires, 11 matchs nuls, 12 défaites, 70 buts inscrits, 49 buts encaissés. Mais il y a pas mal quand même de supporters lyonnais, simplement, qui espèrent que Rudy Garcia soit licencié dans les futurs jours ou futures semaines. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'Ansu Fati, est devenu avant-hier le premier joueur espagnol de l'histoire à disputer 4 matchs avec l'Espagne avant l'âge de 18 ans. Félicitations au jeune crack barcelonais. Ensuite, on va parler d'un autre espagnol, c'est Sergio Ramos. Donc le Paris Saint-Germain et la Juventus auraient transmis à Sergio Ramos une offre de contrat. Le Real Madrid n'a toujours pas évoqué de prolongation avec son défenseur. Donc il est en fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos. Donc pour accepter de prolonger au Real Madrid, Sergio Ramos exige un bail de 2 ans supplémentaires. Les merengues ne lui proposent qu'un contrat d'1 an. Donc voilà, lui espère prolonger jusqu'en 2023, mais le Real lui propose jusqu'en 2022. Donc c'est pour ça que le Paris Saint-Germain et la Juventus s'intéressent à Sergio Ramos, qui pourrait simplement quitter l'équipe du Real Madrid librement et gratuitement en juin 2021, bien sûr, si ces deux clubs, donc la Juve et le PSG, lui proposent un beau contrat. Et pour finir ce Zap Image, une question très simple. Donc cette équipe de France peut-elle gagner l'Euro, donc l'Euro 2021 l'année prochaine, avec ce que propose l'équipe de France lors des derniers matchs pour vous? Est-ce que l'équipe de France peut remporter cet Euro? Voilà, elle l'a manqué il y a 4 ans contre le Portugal en finale. Est-ce que ça sera la bonne l'année prochaine? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1268. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1269 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.